Hier, nous avons médité sur le couple à partir de la création le récit de la création de l'homme et de la femme et la première rencontre entre un homme et une femme, qui est lorsque Adam se réveille de ce sommeil dans lequel Dieu l'a plongé et qu'il découvre Ève. Donc c'est à partir de l'écriture que nous avons médité hier. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur l'amour humain à partir des textes du Magistère, en particulier de la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II et puis de l'exhortation apostolique sur l'amour, Amoris Laetitia, la joie de l'amour, qui a été donc rédigée par le pape François. Le magistère, c'est la tradition vivante. Donc vous avez l'écriture et la tradition qui sont pour l'Église catholique nos deux appuis, vous voyez, pour méditer, pour approfondir notre connaissance de la révélation divine, l'écriture et la tradition. Tradition, c'est pas uniquement le passé, c'est vraiment la tradition vivante de l'Église et c'est le rôle du magistère. Alors, je vais commencer donc par un texte du Concile Vatican II, dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, c'est au numéro 49 et au paragraphe 1. Il est très rare qu'on lise les textes de Vatican II. Beaucoup de gens parlent de Vatican II, mais qui l'a lu Qui a lu les textes? Et or, il y a des textes d'une très grande richesse, et en particulier celui sur l'amour humain. C'est bref et dense, et donc ça mérite d'être un peu explicité. Mon propos n'est pas de faire un commentaire de texte, mais de voir comment ça éclaire, voyez, votre vocation conjugale. Alors, je fais une petite remise en contexte. Je vous ai dit hier qu'il y avait eu des débats au XIIe, XIIIe siècle sur la sacramentalité du mariage. Est-ce que le mariage est un sacrement ou pas? Il n'y a jamais eu dans l'Église catholique 6 sacrements auxquels un jour on aurait rajouté un 7e sacrement qui serait le mariage. Dès lors que la liste des 7 sacrements a été fixée, ça l'a été au milieu du XIIe siècle, dès lors que la liste des 7 sacrements a été fixée, le mariage en a toujours fait partie. Il faut pas. Parfois, il y a des gens qui expliquent que les catholiques, les méchants catholiques, ont inventé le sacrement de mariage au XVIe siècle. C'est tout à fait inexact. Ce qui s'est passé au XVIe siècle, c'est dans le contexte de la réforme protestante et des débats en particulier autour du mariage. L'Église catholique, au Concile de Trente, a réaffirmé la sacramentalité du mariage et elle ne l'a pas inventé ou imposé à ce moment-là. Pour l'Église, le mariage est un sacrement. Ça puise dans l'Écriture, au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Ce sacrement est grand, je veux dire qu'il concerne le Christ et l'Église. Alors, je ne veux pas rentrer dans tout l'exégèse de ces textes, pas du tout mon propos. Mais en tout cas, ce mot sacrement est attaché au mariage depuis l'Écriture sainte. Ensuite, il a pris un sens précis, technique, de signe efficace de la grâce au XIIe siècle, et le mariage en a fait partie, de la liste des 7 sacrements. Ceci dit, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'on peut dire que le mariage est un sacrement au même titre que l'Eucharistie, comme je vous le disais hier? Et en tout cas, pendant des siècles, la doctrine du mariage a été essentiellement une doctrine juridique, canonique. Le mariage était est une institution avec des règles juridiques, et que l'Église catholique a défendu contre les remises en cause de plus en plus importantes et insistantes au cours des siècles, en particulier, en Occident. Mais il y avait également une spiritualité du mariage. Il suffit de relire Saint François de Sales. Il était recommandé que les époux s'aiment, mais c'était pas ça le mariage. Le mariage reposait pas du tout sur l'amour. Voilà, c'était d'abord un lien juridique entre deux personnes. Voilà. On arrive au XXe siècle et ce qui s'est produit en Occident, en Europe, au cours du XIXe puis du XXe siècle, c'est le surgissement progressif du mariage d'amour et jusqu'à son triomphe. Voilà. Aujourd'hui, on se marie parce qu'on s'aime.
et pour s'aimer. C'est une idée qui paraît extrêmement étrange à beaucoup de cultures, ça. Le fait qu'on se marie parce qu'on s'aime. Hein, pour beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays, aujourd'hui encore, le mariage est avant tout une alliance de deux familles. Voyez, et pratiquement à la naissance, on sait avec qui tel garçon et avec quelle fille ils se marieront. Voyez. Tant mieux s'ils s'aiment, ça facilite les choses. Mais ce n'était pas du tout une question d'amour, voyez. Alors, encore une fois, l'amour n'était pas du tout absent, hein. Mais le mariage est une chose trop sérieuse pour être laissé au va-et-vient des sentiments. Voyez, et donc c'était d'abord une alliance entre deux familles pour des tas de questions. Le catholicisme, le christianisme, en insistant sur le consentement des époux, fait du mariage non pas une alliance entre deux familles, mais une alliance entre deux personnes. Hein, c'est vraiment une des innovations du christianisme. Hein. Le mariage est désormais une alliance entre deux personnes et pas entre deux familles. Alors, bien sûr, les deux familles sont liées par le fait qu'on se marie. Il y a entre les beaux-parents des deux côtés, il y a des relations, mais le christianisme a fait du mariage avant tout une alliance entre deux personnes, ce qui a créé, et crée encore d'ailleurs, de très nombreuses perturbations dans les sociétés. Au XXe siècle, donc, triomphe du mariage d'amour, il y a le scoutisme. Et le scoutisme, vous savez, est un mouvement de laïcs, créé au départ par des protestants, ce qui a provoqué des froncements de sourcils épiscopaux au début du XXe siècle, quand le scoutisme s'est implanté en France, voilà, en disant qu'est-ce que c'est que ce mouvement dont les chefs sont des laïcs et non pas les prêtres, voilà, hein, et où le prêtre est simplement l'aumônier. Et donc ça a créé quelques froncements de sourcils, mais bien sûr, vous savez à quel point le scoutisme s'est implanté, acclimaté en monde catholique, et l'importance qu'il a toujours aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'effectivement, des jeunes filles, des jeunes hommes ont pris l'habitude d'être en première ligne, et puis le prêtre les accompagne, hein, mais c'est pas lui qui est le chef, hein, c'est d'abord c'est d'abord des laïcs, donc, hein, dans ce mouvement. Et ces chefs scouts et ces cheftaines sont évidemment tombés amoureux les uns des autres, et donc il y a très vite eu des mariages. Ils sont allés voir leurs aumôniers, et on dit, mais est-ce que l'Église, pour notre mariage, a un petit peu plus à nous dire simplement que ce qui était dans le code de droit canonique, en disant la finalité première du mariage, c'est les enfants, et les finalités secondaires, c'est le remède à la concupiscence et l'aide mutuelle. Voilà, remède à la concupiscence et l'aide mutuelle. Est-ce qu'on se marie simplement comme remède à la concupiscence? Bon, c'est très biblique, hein, les trois expressions. Mais ils sont allés voir leurs aumôniers en disant, mais au fond, nous on se marie parce qu'on s'aime. Qu'est-ce que l'Église a à nous dire sur l'amour? Et d'où, dans les années 20, dans les années 30, avec en particulier des aumôniers scouts, tout un développement de spiritualité conjugale. Alors le plus connu, qui n'était pas aumônier scout, mais ça a été, c'est évidemment le père Caffarel, hein, le père Caffarel à la fin des années 1930, qui commence, jeune vicaire de paroisse à Paris, qui commence à réunir des couples. J'ai encore rencontré, à la fin des années 90, au début des années 2000, dans ma paroisse du 12e arrondissement, un ménage âgé de gens qui avaient été très engagés dans l'Église, et un entrepreneur, et qui avait fait partie des équipes Caffarel qui s'étaient constituées à la fin des années 30 et qui avaient refusé de rentrer aux équipes Notre-Dame. Vous savez qu'il y a eu les équipes Caffarel qui se sont constituées, et puis au retour de la guerre, le père Caffarel l'abbé Caffarel a donc élaboré cette charte et a demandé aux équipes si elles voulaient s'inscrire dans cette charte ou pas. Hein. Voilà, donc il y a eu ce mouvement de spiritualité conjugale et toute une méditation sur la place de l'amour dans la doctrine du mariage, et avec des essais théologiques plus ou moins réussis. Et tout ceci aboutit à cet enseignement de Vatican II, et je voudrais vous lire ces quelques lignes. Voilà ce que dit le Concile. À plusieurs reprises, la parole de Dieu a invité les fiancés à entretenir et soutenir leurs fiançailles par une affection chaste, et les époux leur union par un amour sans faille. Donc c'est une première phrase qui dit, au fond, la parole de Dieu, c'est-à-dire ici l'Écriture sainte, parle beaucoup de l'amour. Et donc il donne toute une série
de références bibliques, en particulier du Cantique des Cantiques, mais également du livre de Tobie, de la Genèse, la première épître aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens. Marie, aimez vos femmes, bon. Et donc, première phrase, c'est de rappeler le fait que l'Écriture sainte n'ignore pas la réalité humaine de l'amour, mais au contraire invite les fiancés à soutenir leur fiançailles par une affection chaste. Alors il y a plusieurs termes latins qui sont traduits, qui sont ici employés. On rappelle l'importance de la chasteté et une affection chaste. Et donc la parole de Dieu invite les époux à entretenir et soutenir leur union par un amour sans faille. Oui, c'est ce premier point que on a parlé déjà hier, mais que nous pouvons retenir, c'est que la parole de Dieu nous invite, vous invite à entretenir et à soutenir votre union, c'est-à-dire ce lien qui a été créé le jour de votre mariage, par un amour sans faille. D'où l'importance de cultiver l'amour conjugal. La deuxième phrase dit ceci: beaucoup de nos contemporains exaltent aussi l'amour authentique entre mari et femme, manifesté de différentes manières selon les saines coutumes des peuples et des âges. Donc après avoir dit voilà ce que la parole de Dieu enseigne, ensuite le texte explique prend en compte du fait du triomphe du mariage d'amour. Hein, c'est ça que veut dire beaucoup de nos contemporains exaltent aussi l'amour authentique. Alors l'amour authentique, le texte est très vigilant en disant attention, c'est de l'amour authentique, hein, le verus amor conjugalis, hein, qu'il s'agit, hein, du véritable amour conjugal, hein, dont il s'agit. Parce que ce qu'on appelle, disons, l'amour est souvent ce que les sociologues et autres appellent l'amour romantique. L'amour romantique, c'est la passion amoureuse, celle que chantent à longueur de temps nos chansonnettes et tout ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'amour romantique, celui dont Frédéric Becberger, je sais plus, oui, dit l'amour dure 3 ans. Alors si l'amour dure 3 ans, il ne faut pas se marier, vous voyez. D'ailleurs, il y a des gens comme ça, hein, ils aiment être amoureux, mais est-ce qu'ils aiment vraiment l'autre, vous voyez, le conjoint? On aime être amoureux, donc ce qu'on veut, c'est ressentir cet état amoureux qui nous transporte, le monde qui est en noir et blanc est désormais en couleur, enfin toutes ces choses-là, vous savez. C'est très beau, hein, je ne vais pas... C'est tellement la religion de notre temps que je ne voudrais surtout pas apparaître hérétique par rapport à cette religion de l'amour romantique. Bon, il n'y a que ça qui rend heureux. Bon, l'amour romantique, mais il dure 3 ans, ça le problème. Alors donc, donc c'est-à-dire qu'on reste 3 ans avec quelqu'un et puis on change. Et ce qu'on veut, c'est vivre l'état amoureux et puis la personne avec qui on vit l'état amoureux, voilà, puis on en change jusqu'au jour où on va... Soit on reste tout seul, soit on arrive au véritable amour conjugal qui intègre mais qui ne se réduit pas à l'amour romantique. Donc le véritable amour conjugal, manifesté de différentes manières selon les saines coutumes des peuples et des âges, c'est que là les évêques africains ont dit attention, vous les occidentaux, avec votre mariage d'amour, n'allez pas croire que vous êtes le seul mode et la seule modalité. Chez nous c'est un peu différent et pourtant les gens s'aiment quand même. Donc il est manifesté de différentes manières selon les saines coutumes des peuples et des âges. Alors après cette phrase, qui la première fois que je l'ai lue m'a très fortement frappé. Ce véritable amour conjugal entre mari et femme, nous dit le Concile, est éminemment humain puisqu'il va d'une personne vers une autre personne en vertu d'un sentiment volontaire. C'est une manière de dire que l'amour qui lie un homme et une femme n'a rien à voir avec simplement une poussée, une pulsion sexuelle ou une poussée hormonale qui peut attirer un animal mâle vers un animal femelle. Hein. D'ailleurs, l'être humain est le seul qui échappe, vous savez, au cycle. Les animaux, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, mais l'animal, le mâle est attiré vers la femelle simplement à certaines périodes, vous savez, quand la femelle est féconde. Hein.
c'est pas le cas de l'être humain. L'être humain est toujours disposé, par exemple, à la sexualité. Alors, peut-être différent entre les hommes et les femmes, hein, mais en tout cas, il y a plus, on échappe, vous voyez, on n'est pas simplement l'être humain, l'amour humain, ce qui nous pousse l'un vers l'autre, ne relève pas simplement de processus biochimiques, si vous voulez. Voilà. Il y a quelque chose qui dépasse, vous voyez, qui transcende, même si ça les intègre, ce qui serait simplement des processus biologiques ou physiologiques. Il y a quelque chose qui relève de la personne, et de la personne créée à l'image de Dieu et créée libre. Et l'amour humain est quelque chose d'éminemment humain, c'est-à-dire qui est vraiment caractéristique de l'être humain, et de l'être humain dans sa nature de personne. Vous voyez, quand on vit, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas ça. Alors, en vertu d'un sentiment volontaire, nous, ça nous étonne, puisque pour nous, pour beaucoup de gens, l'amour, c'est quelque chose qui me tombe dessus. Je tombe amoureux, j'y peux rien, c'est comme ça. Puis un jour, ça s'en va, j'y peux rien, c'est comme ça. Et la volonté n'a rien à faire avec là-dedans. Je suis simplement transporté par des forces qui me submergent, vous voyez, qui sont plus fortes que moi, vous voyez. Alors bien sûr, il y a cette dimension de force que je ressens, mais la volonté, c'est-à-dire donc ma liberté est engagée. C'est pas quelque chose l'amour n'est pas une réalité dans laquelle ma liberté n'a plus aucune part. Vous voyez, où je suis, je ne trouve pas le mot, mais en tout cas où je n'ai plus de liberté. Hein. L'amour humain engage la liberté. Hein, c'est le cas de l'échange des consentements. Oui, ce que je veux dire, c'est pas simplement une espèce de fatalité, de force qui me tombe dessus et puis qui s'en va un jour. Je t'aime plus, j'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Non, il y a la volonté, donc la liberté est engagée. Et après, il dit, cet amour enveloppe le bien de la personne tout entière. C'est ça le trait caractéristique d'un amour conjugal. C'est un amour qui concerne, qui enveloppe le bien de la personne tout entière. Je m'explique. Vous pouvez être très attiré sexuellement par quelqu'un. Mais vous avez parfois des couples qui fonctionnent sur ce mode-là. On dit je l'ai dans la peau. Donc il y a un attrait sexuel très fort. Mais le reste du temps, c'est un enfer, la vie à deux. Vous savez, on est tout le temps en train de se disputer et tout ça. Et pourtant, on n'arrive pas à se séparer parce qu'il y a ce lien. On voit des couples là qui vivent ça. Bon. Alors, un mariage n'est pas fondé uniquement sur un attrait sexuel. Alors, il y a le désir sexuel, ça l'intègre, mais ça ne s'y réduit pas. Vous voyez, ça l'intègre, mais ça ne s'y réduit pas. Vous pouvez avoir l'affectivité, l'amour romantique, la passion amoureuse. L'amour conjugal intègre le sentiment, mais ne s'y réduit pas. Vous ne pouvez pas fonder un mariage uniquement sur le sentiment. Vous ne pouvez pas fonder un mariage uniquement sur l'attrait sexuel. Vous ne pouvez pas fonder un mariage uniquement sur le sentiment. Ça l'intègre. Je ne suis pas en train de dire que le mariage ne doit pas comporter de sentiments. Comprenez-moi bien. Sinon, je deviens hérétique par rapport à la religion de l'amour et je serai brûlé sur la place publique. C'est-à-dire, si c'est maintenant enregistré, que ça passe sur je ne sais quel réseau social, excusez-moi, il faut que je force ma voix en parlant et donc j'ai besoin de... Je m'abîme un peu la gorge. Mais, vous voyez, ça intègre, mais ça ne s'y réduit pas. Vous ne pouvez pas fonder un amour conjugal uniquement sur le sentiment. Parce qu'il peut y avoir parfois des éclipses, hein, on le sait bien. Hein. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime encore? Vous voyez. Alors, c'est important d'entretenir le sentiment, mais ça ne s'y réduit pas. Le bien, la personne tout entière, nous sommes des êtres de raison. La raison a sa place dans le mariage. On ne peut pas faire un mariage complètement absurde avec quelqu'un dont on sait bien qu'il y a 99% de chances que ça ne puisse pas durer. Vous voyez, il y a la raison à sa place. En même temps, on voit bien qu'on ne peut pas réduire non plus, on ne peut pas faire uniquement un mariage de raison. Il y a des gens qui font ça, aujourd'hui encore. Un pur mariage de raison en disant, voilà, on va chacun aura sa vie, mais
voilà, on est mariés, mais bon, chacun a sa vie indépendante, on ne s'aime pas particulièrement, enfin on se déteste pas, donc voilà, un mariage de raison, parfois pour des raisons financières ou autres, oui bien ça ne suffit pas. Donc le mariage intègre la raison, mais ne s'y réduit pas. Vous avez la volonté, on en a parlé, hein, c'est veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. C'est pas oui, j'en ai envie, hein, c'est oui, je le veux, vous voyez. C'est pas du volontarisme, mais ça veut dire que j'ai donné ma parole à quelqu'un et que ce que je veux, ce que je désire, c'est bien lui garder fidélité, même si ça demande à certains moments des efforts, vous voyez. Hein, donc ça intègre la volonté. Actuellement, il y a un gros déficit dans l'éducation à la volonté. Ce qui fait que dès qu'il commence à y avoir une difficulté, tout de suite on rompt, vous voyez. Et on voit des gens qui ont rompu un mariage parce qu'ils ont rencontré une difficulté et qui après toute leur vie se disent j'ai bien fait, puis en même temps on voit bien que ce mariage était quand même que cet homme ou cette femme était vraiment l'homme ou la femme de leur vie. Mais voilà, il y a un peu un déficit aujourd'hui dans l'éducation à la volonté. Il ne s'agit pas d'être volontariste, de dire je vais serrer les dents et tenir bon, mais quand même un petit peu, on se voit bien que rester fidèle toute sa vie demande un peu d'effort, hein, comme nous d'ailleurs les prêtres. Rester fidèle aux promesses de notre ordination aussi demande une part d'effort. Hein. Donc il y a aussi la volonté. Vous voyez donc, alors, le bien de la personne tout entière, c'est aussi, nous sommes des êtres situés dans le temps. Donc mon époux a un passé avant de me connaître, mon épouse a un passé, elle a eu une enfance, etc. Et puis nous sommes des êtres relations, ce qui fait que mon époux, comme mon épouse, a une famille. Hein, vous savez, on sait qu'un amour commence à mûrir et peut devenir un jour potentiellement un amour conjugal, le jour où on commence à présenter le chéri ou la chérie à sa famille. Hein, vous savez, où on découvre la famille du chéri ou de la chérie. On découvre que, voilà, il a une famille. Un jour, quelqu'un m'avait dit, j'ai trouvé ça très amusant, à des fiancés, avait dit, vous savez, pour connaître votre futur époux, en vivant ensemble, ça va pas, hein. Parce qu'évidemment, on se donne le beau rôle et tout ça. Si vous voulez savoir, si vous voulez vraiment connaître votre futur conjoint, allez voir comment il est dans sa famille. Comment il se comporte en famille. Ça, là, vous saurez exactement ce qu'est votre... J'avais trouvé ça assez amusant et puis assez vrai. Donc voilà, vous voyez, je crois que c'est ça l'amour conjugal. Vous voyez, c'est un amour qui enveloppe le bien de toute la personne. Et c'est ça qui est unique avec l'amour conjugal. Aussi bien le corps, dans l'amitié, le corps n'intervient pas. Hein. Vous avez l'affectivité à un degré, au degré le plus fort, quoi, qui ne se retrouve pas non plus dans l'amitié, même s'il y a toute une tradition sur l'amitié qui s'exprime dans les termes de la passion, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort dans l'amour conjugal. Donc vous avez le corps, vous avez l'affectivité, vous avez la raison, vous avez la volonté, le fait qu'ensemble on construise une famille, où on construit sa vie. Vous avez et puis la dimension sociale. Un couple n'est jamais simplement une île, vous voyez, refermée. Voilà, c'est construire sa vie avec tous les réseaux de relations. La raison intervient aussi dans le fait qu'il faut être raisonnable pour construire. Vous voyez, Louis et Zélie Martin, ils ont dû... Zélie, dans ses lettres, on n'a pas cité tous ces passages-là, mais elle a beaucoup de passages où elle s'inquiète de questions d'argent, financières, des placements. À un moment, elle a donné un mauvais conseil à Louis sur les placements. Et donc, ça a dû être un petit peu... il y a dû y avoir une petite tension dans le couple. Elle lui a dit qu'il fallait, je ne sais plus quel... le crédit foncier, je ne sais plus quoi, il y avait des histoires de placement d'argent, donc elle a ce souci-là, elle-même, ils ont des enfants à charge, donc ils peuvent pas se permettre tout d'un coup de se retrouver dans la misère, donc il y a tout cet aspect-là aussi, très concret, très terre à terre, très normand, c'est vrai de partout, de soucis, un sou est un sou, bon voilà, ils ont jamais été gênés au point de vue financier. Mais ouais, il y a cet aspect-là, et c'est tout ça qui fait la trame d'un amour conjugal. Si on rêve simplement, comme pas beaucoup de jeunes, simplement la passion amoureuse, voilà, c'est pour ça que beaucoup de jeunes ont tellement de mal à
à entrer dans un véritable mariage. Vous voyez, cette expression, il enveloppe le bien de la personne tout entière. Hein. Je passe une phrase ou deux parce que le temps aussi passe. Vous voyez, c'est en quelques lignes, on peut dire tellement de choses. Hein. Vous voyez la richesse de ces textes. Hein. Mais je voudrais aller à cette autre phrase. Cet amour, par un don spécial de sa grâce et de sa charité, le Seigneur a daigné le guérir, le parfaire et l'élever. Associant l'humain et le divin, un tel amour conduit les époux à un don libre et mutuel d'eux-mêmes. Alors, ça, c'est une allusion directe à la grâce du sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, le mariage est donc un véritable sacrement de la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il communique la grâce. Et la grâce de Dieu est une grâce, alors, qui produit beaucoup de choses, j'en parlerai, mais d'abord une grâce sanctifiante. Hein. C'est-à-dire que c'est une grâce, j'en parlais dans l'homélie tout à l'heure, mais c'est une grâce de sainteté. Hein, Dieu veut que nous devenions des saints. Je ne vais pas anticiper l'homélie, hein, mais et donc le propre de la grâce, de notre baptême d'abord, de la confirmation, de l'Eucharistie, enfin de chacun des 7 sacrements, c'est une grâce qui fait de nous des saints. Enfin, c'est une grâce parce que c'est gratuit, c'est un don gracieux de Dieu. Hein. Ce n'est pas une récompense pour des mérites que nous aurions. Gratuitement, Dieu veut faire de nous des saints. Voilà. Après, il veut la collaboration de notre liberté. Il ne fait pas sans nous. Mais c'est lui qui fait tout. Et donc, c'est pour ça que c'est si important qu'il y ait des époux qui soient canonisés. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, on avait beaucoup discuté sur la grâce du mariage. Certains disaient, bon, le mariage comporte la sexualité, il y a toujours du péché, et donc la grâce, elle est là simplement pour faire que ce péché nous soit pardonné ou ne nous soit pas imputé. C'est-à-dire qu'on n'aille pas en enfer dès qu'on fasse l'amour, quoi. Pour dire les choses un peu violemment. Hein. Parce qu'il y avait cette idée-là, vous voyez, parce que de fait, lorsque dans une relation sexuelle, on n'est pas froid, quoi. On fait l'expérience d'une forme de passion, enfin voilà. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que Louis et Zélie Martin, après avoir mis un peu de temps, vous savez qu'il y a un confesseur qui leur a dit de quoi les époux sont faits pour s'unir. Mais ils ont une vie sexuelle régulière tout au long de leur vie conjugale, puisqu'ils ont eu 9 enfants. Hein. Donc, il n'y a pas quelque chose de sale qui serait... voilà. Mais ils l'ont vécu dans la grâce de leur sacrement de mariage, c'est-à-dire comme une expression vraiment de leur amour conjugal. Il y a une chasteté conjugale, hein, qui n'est pas la continence, qui est une chasteté dans la sexualité, hein, qui fait que l'autre n'a jamais l'impression d'être simplement un objet, vous voyez, un objet pour satisfaire... mais qu'il y a une véritable rencontre dans l'union des corps, une rencontre des personnes dans l'union des corps. Hein. Et donc à l'époque médiévale, on s'était dit, mais est-ce que la grâce n'est pas simplement une grâce sanante, selon l'expression, la sanatio, c'est-à-dire quelque chose qui nous guérit, vous voyez, qui nous purifie. Et Thomas d'Aquin en particulier expliquait en disant, non, le sacrement de mariage donne vraiment la grâce sanctifiante, qui fait nous des saints. Il y a également des grâces actuelles, c'est-à-dire pour pouvoir, parfois il y a des difficultés avec les enfants, parfois j'ai parlé d'efforts dans la vie conjugale, voilà, on demande à Dieu le soutien de sa grâce, voyez, hein, c'est-à-dire que ce sont des grâces actuelles, c'est des grâces qui nous permettent d'affronter les difficultés, parfois très importantes, de la vie. Donc vous voyez, la grâce divine, c'est l'amour de Dieu qui vous est communiqué. Dieu est amour en lui-même, et il nous donne part à sa vie. C'est-à-dire l'amour de Dieu est communiqué aux époux pour que vous puissiez vous aimer de l'amour même dont Dieu nous aime et qui a été pleinement manifesté dans le Christ. Hein, c'est ça l'amour de Dieu, l'amour que Dieu est en lui-même, vous est communiqué par le sacrement afin que vous puissiez vous aimer de l'amour dont Dieu lui-même vous aime. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir dépassé l'affectivité, la sexualité, etc. C'est pas ce que dit le Concile, puisqu'il dit que le véritable amour conjugal associe l'humain et le divin. En théologie catholique, ce qui est donné à Dieu n'est pas soustrait à l'homme. Vous voyez, ce qui est donné à Dieu n'est pas soustrait à l'homme, au contraire. Hein. Plus vous vous donnez à Dieu, plus l'humain progresse, voyez.
on ne se déshumanise pas en s'ouvrant à Dieu. Les deux, au contraire, grandissent ensemble. La grâce de Dieu associe l'humain et le divin. Et non pas... mais par exemple, beaucoup de gens se disent, mais si Dieu est... si je fais la volonté de Dieu, c'est que je ne suis plus libre. Mais non, plus vous faites la volonté de Dieu, plus vous êtes libre. Pas parce que vous donnez à Dieu que vous soustrayez à l'homme. Vous voyez ? C'est ça, vous voyez, et ça, c'est vraiment le cœur de la spiritualité chrétienne, hein, associant l'humain et le divin. Et en particulier, alors, justement, il dit ici que le don de Dieu, la grâce, guérit, parfait et élève l'amour humain. Ces trois verbes sont très importants. Qu'est-ce que fait la grâce de Dieu ? Qu'est-ce que fait la grâce de Dieu ? Elle ne se substitue pas à l'humain, mais au contraire, elle le guérit, elle guérit les réalités humaines, les parfaits et les élève. Ces trois verbes sont très importants, elle les guérit. C'est-à-dire, j'ai dit hier que l'amour humain, la relation humaine, la rencontre de l'homme et de la femme est abîmée par le péché. Eh bien, la grâce de Dieu commence par guérir. Et donc, c'est sacrément la réconciliation qui est si important. C'est ce pardon que nous avons de nos péchés. Ça guérit ce qui perturbe, la convoitise et la domination. C'est d'abord une guérison. Jésus est le médecin, vous voyez, il nous guérit. Il ne fait pas que guérir, il parfait. Et ça, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que des époux qui vivent de la grâce du sacrement de mariage devraient être un modèle d'amour humain. Quelque chose que même les non-croyants et tout ça perçoivent, une qualité de vie, une qualité d'amour qui est enviable, vous voyez, qui est désirable. On aimerait s'aimer comme ça. Vous voyez, c'est ce que fait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va parfaire la nature. Vous voyez, elle la guérit, elle la parfait. De telle manière qu'un couple chrétien vous voyez, devrait pouvoir réaliser cet idéal de l'amour que tout le monde a dans son cœur. Vous allez me dire, bon, on en est loin, voilà. Alors, faites objet de foi et d'espérance. Hein. C'est-à-dire, il faut avoir la foi en l'action de la grâce. Et moi, je trouve que c'est vraiment, pour les chrétiens, c'est ça l'épreuve de la foi. Pour croire que Dieu existe, d'abord, le terme Dieu existe n'a aucun sens. Hein, vous le savez, on ne pose pas le problème de l'existence de Dieu comme est-ce que le monstre du Loch Ness existe ou pas, ou est-ce que le Père Noël existe ou pas. Hein, donc est-ce que Dieu existe ? Il y a quelque chose il y a un problème dans l'expression elle-même. Mais je ne vais pas... Dieu est, voilà. Bon, hein, oui, hein, Dieu est. Et alors la question n'est pas celle-là. La question c'est est-ce que oui ou non sa grâce agit dans nos vies. Alors que nous avons tellement l'impression de ne pas avancer d'un pas, quoi, hein, d'être toujours dans les mêmes difficultés, les mêmes ornières, à nous affronter toujours au même péché. Hein. Et pourtant, croire en la grâce, c'est vraiment un objet de foi et d'espérance. Et ça, c'est une grâce... Enfin, nous demandons au Seigneur, comme des pauvres, le fait de croire vraiment que sa grâce agit dans nos vies. Voilà. Hein, et du coup, de collaborer à cette œuvre de sa grâce par notre liberté. Donc ça guérit la nature, ça la parfait et ça l'élève. Vous voyez, notre espérance, c'est pas simplement de vivre notre nature humaine telle qu'elle est actuellement, guérie du péché, rendue parfaite, mais le Seigneur nous élève, et c'est tout le paradoxe du christianisme, c'est-à-dire que nous croyons que le Seigneur, par sa grâce, nous élève au-dessus de nous-mêmes, et en étant élevés au-dessus de nous-mêmes, nous devenons pleinement nous-mêmes. Nous ne sommes pas déshumanisés. Hein. Nous sommes appelés à voir Dieu. C'est la grande différence entre l'islam et le christianisme au passage. Hein. Hein, pour l'islam, il n'y a pas d'idée d'élévation au-dessus de la nature humaine. Hein. C'est-à-dire le fait que nous soyons un jour divinisés, pour dire les choses autrement, que nous soyons un jour rendus participants de la nature divine, que notre espérance, c'est de voir Dieu. Et ça, c'est tout à fait étranger, c'est même un blasphème pour les musulmans. Pour un musulman, la distance entre Dieu et l'homme reste toujours infinie. Et pour nous, si Dieu s'est fait homme, s'il est venu nous rejoindre, c'est pour nous élever jusqu'à lui. Et dans le mariage, ce qui est au-dessus de la nature, et ce qui donc apparaîtra toujours quelque chose d'excessif ou une folie, c'est le don libre de soi-même, se donner, voyez, à l'autre. Voyez-vous, il y a dans le christianisme quelque chose qui relève alors
dans un certain langage qu'on va appeler du surnaturel, et puisque justement on est appelé à être élevé au-delà au-dessus notre nature, et qui apparaîtra toujours comme une folie aux yeux du monde, et que le monde essaiera toujours de supprimer. Vous voyez, c'est le célibat pour le royaume, et c'est le mariage fidèle pour la vie. Voilà. Ça apparaîtra toujours quelque chose d'excessif, d'extrémiste, surtout d'abord le célibat pour le royaume, et ensuite le mariage pour la vie. Quelque chose qui dépasse, qui est la folie même de la croix, en comprenant la croix comme un amour qui va jusqu'au bout du don de soi. Voyez, et ça, c'est la grâce de Dieu qui opère cela en nous. C'est pas pour rien que tout le temps, on voudra qu'enfin l'Église renonce au célibat pour le royaume, et qu'enfin on admette le mariage, le divorce, le remariage, etc. Parce que ça paraît trop, vous voyez, ça paraît trop. Mais ce trop, c'est vraiment la folie de la croix, vous voyez, c'est... Et si on enlève ça, le christianisme ne devient plus qu'une religion parmi d'autres, vous voyez. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, un amour qui va jusqu'au bout. Alors, bon, évidemment, donc en quelques mots, c'est que l'introduction, ça, Thierry. On continue cet après-midi. Demain, vous n'allez pas rentrer chez vous. Non, mais je vais vous dire simplement, il se trouve que le pape François donc, nous a donné à l'Église ce texte, hein, Maurice Laetitia, que je vous invite à lire. Alors, il lui-même dit qu'il ne faut pas tout lire, qu'il y a des passages qui sont plus techniques pour des théologiens, pour les canonistes, d'autres qui sont plus de type pastoral. En tout cas, il faut lire le chapitre 4. Il y a le chapitre 7 aussi sur l'éducation, qui sont deux chapitres très importants. Et dans le chapitre 4, enfin, ce que le pape François nous dit, c'est que avant de discuter, de s'écharper sur la question des divorcés remariés, commençons par faire en sorte que les gens ne divorcent pas. Voilà. Hein, voilà. Rappelons-nous ça d'abord. Hein. Et que donc l'Église doit accompagner les couples. Hein. Et quand on dit l'Église, pas uniquement les curés et les prêtres, hein, parce que nous, on est en nombre qui diminue, c'est chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Hein. Hein, n'oublions pas ça. On est tous accompagnés et accompagnants. Hein. Et donc que l'Église, c'est-à-dire chacun et chacune d'entre nous, en prenant les compétences nécessaires, doit accompagner les couples. Voilà. Et donc le pape nous rappelle et nous dit, le pape Jean-Paul II a longuement rappelé que ce qu'il appelle l'idéal du mariage, c'est-à-dire son essence, ce que le mariage est aux yeux de Dieu, est une communion profonde de vie et d'amour. On trouve ça dans Vatican II. Le pape Benoît XVI a fait un très beau texte où il parle de Eros et Agapé en disant qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre et que l'authentique amour, c'est un désir qui s'accomplit dans le don, un désir qui s'accomplit dans le don et un don qui est porté par le désir. Vous voyez, il ne faut pas opposer désir et don. Hein. Un désir qui s'accomplit dans le don et un don qui est porté par le désir. Et le pape François nous dit... Tout ça est très bien, mais tout ça est un chemin. Voilà. Et la grâce agit, en fait de nous des cheminots, c'est-à-dire des gens qui cheminons, qui progressons, qui avançons, vous voyez, sur... c'est pas d'entrée de jeu qu'on est dans l'idéal du mariage, on est tous imparfaits, de même moi dans mon engagement de prêtre, hein, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des... Comme dit le pape, des blessés, l'Église est un hôpital, c'est pas un groupe de parfaits, c'est un groupe de gens cabossés, quoi. Vous voyez, on est tous des gens clopants, cabossés, qui avons besoin de la guérison, mais voilà, mais qui avançons. Et donc il nous dit, l'amour c'est concret. Hein. Donc l'amour prend patience, l'amour est serviable, n'est pas envieuse, et donc il décrit des attitudes, il revient très souvent sur le respect qui est dû à l'autre, notamment, hein, le fait qu'on n'est pas là à s'imposer à l'autre et à simplement vouloir écraser l'autre. Enfin, donc il nous montre comment dans cet hymne à la charité de saint Paul, qui est si souvent choisi dans les mariages, moi je dis aux époux, vous ne contentez pas de le lire le jour de votre mariage, puis ensuite de l'oublier. Vous en faites une belle version, vous l'encadrez, vous le mettez chez vous, et puis vous vous rappelez, quand l'autre vraiment commence à m'exaspérer par ses défauts, l'amour prend patience, voyez. Hein. C'est vrai vis-à-vis des enfants aussi, hein, voilà.
c'est pas simplement un truc. Je voulais vous lire simplement pour terminer ce numéro 100, puisqu'il parle de la rencontre et que c'était notre thème de ça. Pour se préparer à une véritable rencontre avec l'autre, il faut un regard aimable porté sur lui. On peut mettre ça quelque part, vous voyez. Pour se préparer à une véritable rencontre avec l'autre, il faut un regard aimable porté sur lui. Ce n'est pas possible quand règne un pessimisme qui met en relief les défauts et les erreurs de l'autre. Peut-être pour compenser ses propres complexes. Et vous savez que les gens agressifs, c'est souvent des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Hein. Un regard aimable nous permet de ne pas trop nous arrêter sur ses limites. Et ainsi, nous pouvons l'accepter et nous unir dans un projet commun, bien que nous soyons différents. L'amour aimable, c'est une expression, l'amour aimable, hein, qui crée des liens, cultive des relations, crée de nouveaux réseaux d'intégration, construit une trame sociale solide. Alors là, il y a non seulement l'amour conjugal, mais c'est aussi plus largement la manière dont nous sommes dans les relations sociales. Il se protège ainsi lui-même, puisque sans le sens d'appartenance, on ne peut pas se donner longtemps aux autres. Hein. L'idée qu'on a un réseau amical et donc on appartient, vous voyez, et puis c'est vrai de l'Église. Hein. Des gens qui sont constamment... Moi, je connais des gens comme ça, qui n'arrivent jamais à garder longtemps une amitié parce que très vite, ils sont exaspérés parce que l'autre, un jour, lui a pas donné toute la reconnaissance à laquelle il pense ou elle pense avoir droit. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Comment ça se fait et donc, ils rompt en permanence ses amitiés parce qu'il y a toujours eu quelque chose où il s'est senti pas reconnu, blessé. Vous savez, il y a des gens qui sont blessés en permanence par tout le monde et qui donc... Voilà, donc c'est ça que être capable d'avoir un regard aimable sur les autres. Hein. Chacun finit par chercher seulement ce qui lui convient et la cohabitation devient impossible. Voilà, une personne antisociale, alors c'est un peu la difficulté avec le pape François, c'est qu'il a un style, il faut arriver à décrypter un peu ce qu'il dit. Hein. Une personne antisociale croit que les autres existent pour satisfaire ses nécessités. Et lorsqu'ils le font, ils accomplissent seulement leur devoir. Il n'y a donc pas de place pour l'amabilité de l'amour et son langage. Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent et qui stimulent. Vous savez, les langages de l'amour de Gary Chapman, hein, y a ça, c'est l'une des... Voilà, être capable des paroles qu'on dit, comme il dit, qui valorisent. Hein. Voilà, valorisant. C'est ce qu'il dit. Hein. Je ne sais pas s'il a lu Gary Chapman. Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent et qui stimulent. Considérons par exemple certaines paroles que Jésus a dites à des personnes. « Aie confiance, mon enfant. Grande est ta foi. Lève-toi. Va en paix. Soyez sans crainte. » Ce ne sont pas des paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. En famille, il faut apprendre ce langage aimable de Jésus. Voilà. Alors, c'est pour vous donner envie de lire, à défaut de le commenter, ce chapitre 8 d'Amoris Laetitia, du moins sa première partie, mais simplement pour bien vous situer, l'idée c'est que l'amour est quelque chose de concret, vous voyez, et que ça se traduit, ce sont des dispositions intérieures, que la tradition appelle des vertus, des dispositions intérieures qui se traduisent en actes. Hein. C'est vraiment le propos du pape François. Dispositions intérieures qui s'apprennent dans l'enfance, qui se cultivent, qui se développent et qui se traduisent par des actes. Hein, voilà. Et que l'amour véritable, conjugal, ainsi se vit en actes.